Bonjour à tous et bienvenue sur Happy Psy et Auteur, le podcast pour oser être vous et oser vivre vos rêves. Je suis Laurence Flaise-Renaudin, auteure, podcasteuse et psy-optimiste. Je fusionne les mots et les émotions. J'interviewe des personnes inspirantes et je fais danser les mots quand Alexia fait parler les livres. Ensemble, nous vous aidons à révéler les ressources qui sont en vous pour être bien. Parce qu'être bien, ça change tout. Bonjour Vanina, quel plaisir de te retrouver, Vanina Joulin-Bateja. On s'est rencontrés à New York par le réseau de rencontres des auteurs francophones au mois de mai. On a bien accroché et je suis vraiment ravie de pouvoir parler avec toi aujourd'hui, de te présenter à mes auditeurs, enfin te laisser te présenter. Tu écris des livres, des guides pratiques, mais je crois que tu écris aussi des romans. Eh bien, je te laisse la parole. À toi l'honneur. Merci beaucoup, Laurence. En effet, on s'est rencontrés pendant cette rencontre qui est très extraordinaire à New York. Alors, mon parcours, j'ai travaillé en tant qu'avocate et juriste internationale. Et après, quand je suis venue m'installer aux États-Unis, j'ai monté ma propre société pour accompagner les entrepreneurs francophones à s'implanter et à s'expatrier aux États-Unis et avoir leur visa, monter leur filiale, enfin, etc. Donc, dans le courant de cela, j'ai écrit effectivement des guides professionnels et un des guides a été publié par les éditions Gérézo en 2023. Et de là, puisqu'en fait, c'était quelque chose qui me tenait à cœur depuis que j'étais toute petite, avant même que je commence ma carrière d'avocate et de juriste, bien avant, j'ai décidé de me mettre à écrire en 2000, enfin de vraiment me mettre à écrire tout ce que je souhaitais à partir de 2023. J'ai eu en plus des événements importants familiaux qui ont fait que c'était le moment de changer et de décider de faire ce que je souhaitais, de toujours faire, de souhaiter vraiment au fond de mon cœur, quoi. Donc j'ai écrit un deuxième livre dans la foulée qui en fait était déjà présent en moi et dans ma tête. Je l'ai écrit en très peu de temps et là je l'ai envoyé à des éditeurs et il devrait sortir en librairie d'ici 3 mois si tout va bien. Voilà, ça Waouh! c'était la grande nouvelle pour moi. Félicitations. En Euh, librairie en France ou aux en États-Unis? librairie en France et puis dans tous les pays francophones. Super, Voilà. bravo. Ouais, je suis Donc, contente pour toi, c'est génial. Et c'est un guide c'était... ou un roman? Ah non, 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 cette fois, c'est un roman sur des choses qui me tenaient à cœur, notamment qui sont liées aux droits de l'homme, aux droits de l'enfant, aux droits de la femme. Vraiment des thèmes qui me tiennent particulièrement à cœur, que j'avais vraiment au fond de moi-même, qu'il fallait faire Ah, sortir. C'est évidemment un roman, je ne vais pas tout raconter, bah non. puisque quand je pense que toute personne qui écrit un roman écrit un peu de lui-même, donc forcément, on fait ressortir ce qu'on a en soi. Donc c'est un peu le cas. Voilà, donc c'est mon premier vrai roman, donc je suis très très heureuse de ça. J'avais écrit des nouvelles, j'avais écrit des petites choses avant, j'ai même écrit un mini scénario il y a très longtemps pour le Festival de Cannes, mais là c'est la première chose. Et là je suis sur un deuxième guide professionnel et également un deuxième roman. Voilà. Waouh, Donc, sacrée activité. puis je continue évidemment mon travail de coaching, d'implantation des D'accord, gens oui, et de tu changement. accompagnes donc des gens qui veulent s'implanter toujours aux Aux États-Unis, États-Unis, parallèle voilà, de voilà, l'écriture. D'accord. voilà, c'est cela. Ou alors qu'ils veulent changer de carrière à l'intérieur des États-Unis. Voilà. Eh oui, oui, oui. Il y a beaucoup de demandes de gens qui veulent Il y a beaucoup de s'implanter. demandes, il y a beaucoup de demandes. Alors maintenant, comme je fais ça plus, enfin, je fais tout, j'ai toujours fait ça par plaisir, mais Oui, du moins, je fais ça moins intensément et je prends vraiment les clients goutte à goutte, on va dire. oui. Mais oui, oui, il y a beaucoup de demandes. Et toi, tu vas aux États-Unis depuis longtemps? Alors, j'ai commencé, en fait, j'avais toujours dans le cœur les États-Unis, du fait que papa m'en avait beaucoup parlé. Lui avait touché à la Seconde Guerre mondiale. Les Américains, c'était toujours l'image des sauveurs. Donc, je pense que de mon background de toute petite fille, c'était resté. Mm. Donc, j'ai travaillé en France et en 2000, enfin, un peu en 1999, on va dire, j'ai dit, bon, ben, je prends 3 mois pour moi et je pars aux États-Unis. Donc, c'est vraiment, enfin, puisqu'on a le droit de venir ici 90 jours. C'est ce que j'ai fait. Je suis partie, mais le truc incroyable, c'est que 3 jours après, on me proposait un job Waouh. en tant que juriste international. Donc, bah, j'ai dit oui, pourquoi pas. Donc là, il a fallu, ça a mis pratiquement un an pour avoir le visa parce que c'est compliqué d'avoir des visas, surtout H1B. Très, très compliqué. Donc, oui, ça a bien mis un an en fait. Donc voilà, après, je suis partie aux États-Unis, au Colorado.
Il y a eu la crise boursière, donc mon employeur, pour le coup, a fait faillite. Je suis retournée en France. Après, je suis partie vivre au Canada un petit Mhm. peu. J'ai adoré les gens. Le climat, j'ai eu beaucoup de mal à vivre. Oui, Mais les gens ont été exceptionnels. C'est un des pays que je recommande clairement pour les gens. Là, j'avais toujours l'idée des États-Unis. J'ai rencontré mon mari français au Canada. Je suis retournée en France, travailler dans le sud d'ailleurs, pas très de fêteur, chez toi, parce que j'étais à côté de Saint-Laurent-du-Var. ah oui. Et Mhm. après, lorsque je suis tombée enceinte, comme moi je travaille dans le sud et mon mari à Paris, je lui dis ce serait bien qu'on habite ensemble et pourquoi pas aux États-Unis. Donc on partait en visa investisseur. Quand moi je jouais à la carte verte tous les ans, donc ça me trottait toujours dans la tête, on a gagné. Donc on a gagné à la loterie le visa permanent. On a arrêté le visa investisseur et il fallait partir dans les 6 mois une fois qu'on l'avait. Donc on est parti en 2007 et après, bah voilà, tout a continué. J'ai monté ma société, j'ai eu ma fille en plus et voilà. Et je ne regrette pas, c'est une expérience extraordinaire. Mais oui, Donc, la rubrique s'appelle Ils ont rêvé et ils ont osé. Tu es dans cette rubrique, mais à 300%. Et tu nous fais rêver, en fait. C'est vraiment, tu en parles. Oui, heureusement que tu écris un roman qui part aussi de tes émotions parce que c'est vraiment génial d'oser. Parce que, en fait, si tu n'avais pas osé à la base, tu n'aurais pas vécu tout ça. Tu as eu des peurs à certains moments, des doutes ou pas du tout? alors, des doutes, oui. Quand je suis partie la première fois aux États-Unis, évidemment, il y a toujours les contres, beaucoup de contres. Oui, Vanina, surtout que j'avais un très, très bon emploi, etc. Oui, Vanina, enfin, c'est dangereux, tu sais pas ce que tu fais. Effectivement, je savais pas très bien ce que je faisais. La seule chose que j'aurais dit, écoutez, j'ai ma carte bleue, il y a un peu d'argent, quoi qu'il arrive, je peux toujours revenir. Ouais, ouais, Et c'était une donc, belle philosophie. c'était un peu l'idée. Donc, je suis partie comme ça avec ma petite valise. Bon, j'avais des amis qui allaient me recevoir sur place, pas des amis d'amis. Donc, je connaissais même pas. Une expérience assez unique puisque j'ai atterri dans une famille mormon. Donc, j'ai appris beaucoup de choses sur ça aussi. Bien que je suis arrivée vraiment très mal puisque j'arrivais avec une bouteille de champagne et que ils ne boivent pas d'alcool. Donc, c'était Ouais. un petit peu gênant. Mais bon, pas toujours est-il que voilà. Donc, j'ai vécu une expérience extraordinaire. J'ai rencontré des gens incroyables. Tout de suite, un job. Enfin, tout s'est enchaîné de manière assez extraordinaire. J'ai visité les États-Unis puisque j'avais un petit ami qui, lui, bah, pareil, m'a fait vivre, entre guillemets, un petit peu le rêve américain puisque il avait son avion, on a parcouru les États-Unis. Parce que je veux dire, c'était assez fabuleux, quoi. Oui, oui, oui. Et le travail que je faisais était très, très. Enfin, pour moi, c'était un travail fascinant, puisqu'en fait, je travaillais et avec les Canadiens, et avec l'Europe, et avec les États-Unis. Il fallait faire des contrats C'était challenging, c'était beaucoup, beaucoup de travail, mais j'ai adoré, quoi. C'était très. Donc, je suis partie comme ça. Après, c'est vrai, quand il y a eu, mon employeur a fait faillite, je suis retombée un peu des nues. Je suis retournée en France, mais bon, j'avais toujours ma famille, donc ça, c'était mon point d'ancrage. Et puis, j'avais besoin de les voir, donc finalement, c'était très bien aussi. Et puis après, bah voilà, quoi. Parce que, bon, maman est partie, bah, j'ai dit, je m'en vais encore, quoi. Et je suis partie au Canada, une autre aventure. J'ai rencontré mon mari, une autre aventure qui était français. Et donc, voilà, quoi. Et je pense que si on a un rêve dans la tête, il faut pas se laisser brider par les gens qui vont vous dire non, il faut Oui, y aller. oui, Et, et on peut toujours y arriver, ce que je veux dire. Si on peut vraiment, moi, je dis à tout moment, mais faites ce que vous avez dans la tête. Évidemment, après, quand il y a une famille, il faut quand même pas y aller comme ça. Quand on est seul, c'est une chose. Quand on a une famille, il faut quand même se préparer. Il faut bien préparer ses arrières. Il faut se former, etc. Mais il faut toujours vivre son rêve. Je pense que si on vit son rêve et sa passion, on va réussir. Si on vit que dans le moyen, enfin, et je veux surtout pas pousser les gens à faire des bêtises, mais si on vit que dans le moyen, on va pas réussir. Ça, c'est toujours ce que je dis à mes enfants, allez jusqu'au bout de vos rêves, quoi. oui. Et c'est vrai qu'il faut prendre des risques pour aller au bout de ses rêves, de ses passions. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement personnel, mais au final, à mon avis, ça vaut le coup. Je pense Mais, aussi. mais là encore, ça dépend des gens. Il y a des personnes qui ont besoin de, quelque part, un peu cet état émotionnel intense pour pouvoir y arriver et pour pouvoir vivre, pour se sentir vivre.
Il y en a d'autres qui vont préférer vivre une vie plus douce, entre guillemets. Alors là, voilà, je pense aussi que c'est question de personnalité, quoi. Tout se Mais voilà, respecte tant que les personnes sont bien dans ce oui, c'est qu'elles ça, vivent. Après, là où c'est important d'oser, c'est quand on a un rêve et de vouloir le réaliser. Si une vie très douce nous convient et nous rend heureux, mais tout va bien, tout est OK exact. avec ça. Mais quand on rêve de quelque chose et qu'on est un peu frustré parce qu'on n'ose pas le réaliser, c'est là où c'est important de croire en son rêve. Moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup portée, c'est celle de Mark Twain qui dit, Ils ignoraient que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est ça. Et C'est j'aime exactement beaucoup formidable. cette citation. Elle est sur mon bureau d'ailleurs depuis des années parce que c'est complètement ça. Si tu y crois, tu vas trouver des solutions, même si tu vas prendre des chemins détournés. Et c'est génial. Et c'est ce que tu exprimes. Surtout, c'est ce que tu as vécu. Tu l'exprimes parce que tu l'as vécu. Et, Exactement. et c'est très fort. Et l'écriture est venue tardivement. Donc, si j'ai bien compris, c'est que Enfin, 2000. l'écriture était en moi depuis toute petite. Chaque fois que depuis toute petite, bon, en plus, j'ai failli mourir quand j'étais petite. Enfin, donc je pense que tout ça, D'accord. enfin, j'ai même pas failli mourir. J'ai été brûlée, 33% du corps de brûlé. Ouh là là. J'ai eu la gangrène, je suis restée 1 an à l'hôpital. Donc j'ai eu des belles choses, pas des belles choses, mais j'ai Oui. vu la mort enfin bon, bref, j'ai vu des choses intenses. Oui. Et toute petite, ma seul moyen de parler quelque part, c'était d'écrire. Donc j'ai Bien écrit sûr. depuis toute petite. Tu avais quel âge? J'avais 21 mois, mais donc après, Bien sûr, non, non, bah mais je veux voilà, dire, quand c'est arrivé, mais après, j'imagine que les soins ont duré bien des années. 1 an, et puis un an intense à l'hôpital, et après les soins. Et puis après, c'est pas que les soins, c'est les nuits, je me réveillais, je hurlais. Enfin, ce que je veux dire, après, il y a beaucoup de choses qui se font, quoi, qui Oui. sont. Et mon expression, c'était écrire. Donc toute Mm. petite, comment j'ai appris à écrire, c'est avec les lettres de mon grand-père. Tous les jours, mon grand-père m'écrivait une lettre, une petite carte postale, et maman me lisait ces lettres et me les faisait lire. Et mon oncle aussi, j'avais mon oncle qui était d'ailleurs écrivain et qui avait une librairie. Et tous les jours que Dieu fait, il m'envoyait chacun leur carte postale et j'ai appris à écrire comme ça Ah et à oui, lire. Et donc, c'était mon moyen d'expression. Et mes parents, j'ai retrouvé, malheureusement, parce que mes parents sont plus là, mais je leur envoyais, c'était pas des lettres, c'était 15 pages de lettres. ah Donc, oui, je devais exprimer quelque chose. oui, Donc, j'ai retrouvé ça. Et depuis toute petite, je leur disais, maman, je veux être écrivain, je veux être écrivain. Et puis après, ils m'ont dit, bah, écrivain, c'est un métier quand même, voilà, tout le monde ne réussit pas dans le domaine, dans la profession, quoi. Donc, je suis partie vers le droit. Au départ, je voulais faire journaliste, je suis partie vers le droit qui permet d'écrire. Mais dans ma tête, c'était écrire. Donc, quand papa, malheureusement, est parti là, j'ai dit, bah maintenant, c'est le moment, c'est le temps. Et en plus, j'ai trouvé des choses incroyables parce que j'ai retrouvé un concours auquel j'avais participé dans le sud de la France, je ne me rappelais plus, qui est ressorti dans tous les papiers que j'ai récupérés, évidemment. Et j'ai dit, mais c'est le temps. Et tout s'est déroulé, tout s'est enchaîné. Ce qui était incroyable, c'est quand j'ai dit c'est le temps, c'est là où les éditions Gérézo m'ont dit, on est intéressé par votre livre, est-ce que vous voulez le faire? J'ai dit, ben oui, je vais le faire, je vais le faire. Et après, j'ai dit, bah, faut que je sorte l'autre livre. Puis après, j'ai rencontré la rencontre des auteurs francophones qui m'ont dit, bah, viens nous rejoindre. J'ai dit, bah oui, je vais vous rejoindre. Et tout s'est fait. C'est comme si tout s'alignait. Et maintenant que j'écris, et surtout, voilà, c'est là où je me sens bien. C'est mon refuge. Ça a toujours été mon refuge. C'est là où je je me sens pense. bien. Je pense qu'on attire à soi les choses et les choses arrivent quand on est prêt aussi à les vivre. Quelquefois, on rêve de certaines choses et ça coince, etc. Mais peut-être qu'au fond, on n'est pas complètement prêt et que C'est quand on vrai. est prêt, les choses s'ouvrent devant nous et c'est là où il faut oser les saisir, bien sûr, parce que c'est important. Mais oui, ces rencontres, c'est magnifique. Je trouve que ce que Sandrine a mis en place, j'en parlais avec Nathalie il y a quelque temps, qui est passée sur ce podcast, et c'est vraiment des rencontres magnifiques, tant par rapport à ce que Sandrine nous apporte à nous en tant qu'auteur, mais par rapport aussi aux échanges qu'on peut avoir chacun, chaque auteur entre eux. J'ai rencontré des gens fabuleux dont tu fais partie, et c'est tellement génial d'échanger et puis de rencontrer des gens qui sont dans le monde entier en fait et qui ont la même passion, voilà, réunis par la même passion d'écrire. C'est ça. Et puis ça forme une vraie famille Oui, de cœur, je dirais. c'est Parce ça. qu'on est tous motivés. C'est quelque part, j'ai l'impression, enfin moi c'est comme ça que je le sens, on est motivé par le cœur, par la passion et rien d'autre. Oui, Voilà. On veut donner. Et je pense que bah, ça se sent entre nous, mais ça se sent après. Voilà. oui. Euh, Ben, il y a ce partage à l'instant T.
Et puis, il y a tous Ouais. les échanges qui peuvent persister ensuite. Bon, chacun après a sa vie, ses occupations, mais il y a quand même des échanges qui se font. Ouais, c'est une famille. C'est ce que j'ai ressenti à New York. Vraiment, la sensation d'être dans une grande famille Exactement, c'est ça, quoi. qui Donc, et puis une grandit famille jour de après cœur. jour d'ailleurs. Oui, ça c'est vrai, quoi. Donc tous ces faits, enfin voilà, quoi. Moi, je pense qu'effectivement, ce que tu as dit, Laurence, en plus, il faut il faut, voilà, hein, on se crée aussi des barrières à soi. Et Oui, quand on est complètement prêt, si on se laisse aller et si on, les choses se déroulent aussi pour nous, quoi. On oui. déroule les choses, mais les choses se déroulent aussi pour nous, quoi. Donc, c'est complémentaire et on attire les choses qui vont, enfin, qui vont dans notre chemin, quoi, qui vont vraiment dans notre chemin. Moi, j'en suis convaincue, hein. Je pense qu'en fonction de notre état d'esprit, on attire à nous les choses parce que d'une part, ben, on peut parler de la loi d'attraction, mais il y a aussi notre propre inconscient qui veut nous donner raison et qui va nous montrer ce par quoi on est attiré. Donc, si c'est du positif, on va voir le positif. Si c'est du négatif, ben, on va repérer tout ce qui ne va pas. Quelque chose m'avait frappé, moi, quand j'étais enceinte de mon fils, donc ça remonte loin, je ne voyais que des femmes enceintes. Et pour moi, la terre entière, il n'y avait que des femmes enceintes parce que c'était ma première grossesse, parce que et mon regard ben, n'était attiré que par ça. Et je ne sais pas si toi tu l'as déjà vécu, mais quand tu décides de changer ta voiture, par exemple, et que tu as une idée de modèle en tête, tu ne vois que ça, comme si tout Oui, le monde avait cette voiture. Donc, je pense que ça montre bien que notre inconscient nous focalise sur vraiment ce que l'on souhaite à l'intérieur. Donc, quand c'est des peurs, quand c'est des doutes, quand c'est des pensées négatives, ben, il va focaliser dessus. Et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup les quatre accords Toltec, j'en parle souvent, avec ce premier accord qui dit que ta parole soit impeccable, ce qui rejoint les pensées. Et ça rejoint tout ça, parce que ben, parler, c'est une énergie en fait qu'on dégage, qu'on reçoit, et autant qu'elle soit positive. Moi, je l'associe à un vœu. Tu sais, comme si nos pensées étaient des vœux que l'on émettait. Et souvent, je me dis, ouh là là, c'est pas ça que je veux recevoir. Vite, vite, je change ma façon de penser. c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et, Mais c'est vrai que l'inconscient fait beaucoup. Oui. oui. Et toi, tu t'es donc laissé, tu as un tempérament passionné, et puis compte tenu de ce que tu as exprimé, parce que je suppose que ces brûlures étaient liées à un accident, petite, il y a une soif de vie derrière qui forcément s'est mis en place, un besoin de rattraper quelque part tout ça. Et puis, je pense que, on y croit, on n'y croit pas, mais moi, je pense vraiment, enfin, je le sais, puisque j'ai été cliniquement, ils ont dit qu'ils étaient cliniquement mortes, quoi. J'ai vu la mort. Ouais. Et donc, je pense que ça donne cette soif de vie aussi, quoi. Ça change. Paradoxalement. On a Oui, envie de vivre, mais on n'a pas peur de la mort. Mais on a une envie de vivre incroyable. c'est ça. Et on voit le côté positif, tout. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Mm. Je vois toujours dans tout, même dans les situations les plus négatives, je vais toujours voir la lumière. C'est ça. J'ai Toujours. exactement la même façon de faire. Moi, j'ai failli mourir à 25 ans sur une table d'opération. Aujourd'hui, mes peurs sont des défis. Et c'est suite à ça. Et c'est vrai que quoi que je vive, où est la lumière? Voilà, c'est ça mon objectif, c'est où est la lumière? Et il y a cette soif effectivement de vivre intensément, je pense, parce que bah, tout peut s'arrêter à n'importe quel moment, quel que soit l'âge. Exact. On est à l'abri de rien. Exact. Il y a Et toujours un bon côté, une face positive dans tout. Même dans les pires expériences, il y a c'est ça. toujours une face positive. Rien n'est que d'une face. On Si les apprend, gens regardent que d'une face, ils ont oublié la deuxième face. on apprend forcément, parce que quoi qu'on vive, bah, on en ressort grandi parce qu'on a dû Oui. rechercher en soi des ressources qui nous ont Voilà, si on amenés. surmonte, si on surmonte, on ressort grandi, Et exactement. effectivement, quand on vit des choses plus ou moins douloureuses, l'écriture est un beau refuge et une belle thérapie aussi. Exact. Puis c'est un refuge, et puis c'est un moyen de, c'est un lieu d'imagination, c'est un lieu de liberté totale. Ouais. On Donc, peut, c'est un lieu de liberté, on peut tout exprimer, on peut tout dire, on peut tout penser. Il n'y a pas de limite. ouais. Donc, Et puis, moi, il m'arrive de me mettre à écrire et de perdre la notion du temps, ah oui, complètement. d'être C'est une horreur. complètement, oui, oui. C'est terrible enfin, c'est terrible, c'est passionnant en même temps, mais c'est terrible quand tu as des choses à faire et que tu regardes l'heure et tu dis, C'est ça. oh là là. C'est vrai. C'est, mais ces C'est- moments qu'on appelle le flow, ces moments sont tellement puissants dans ce on que est dans ça. un autre monde. Ouais, c'est riche, c'est très riche de ce que ça nous apporte.
J'en parle parce que beaucoup d'auteurs, et pas que des auteurs, hein, parce qu'on peut ressentir ce flot dans tout ce qui nous passionne. Oui. Enfin, moi, le deuxième chose, ce serait la musique, le piano. Où D'accord. là, si je me mets dedans, il faut être dedans. C'est aussi un moyen d'être présent. Oui. C'est peut-être le seul moyen d'être présent. Parce que sinon, on est toujours ailleurs. Enfin, La on est toujours musique, à... la musique est un bon vecteur aussi pour s'évader. Elle s'agit beaucoup sur le cerveau. Et tu joues souvent de la musique? Alors, je joue, oui, oui, oui. Enfin, j'ai surtout des crises où je vais jouer beaucoup, beaucoup. Mais je vais... là, j'ai mon fils qui joue, donc je le laisse un peu, parce que je n'ai pas envie qu'on rentre en concurrence, entre guillemets. Mais après, oui, je reviens toujours à la musique depuis toute petite. Mon piano me suit partout. Donc, C'est pas ce qu'il y a de plus simple à transporter. non, en plus, j'ai un piano à queue que maman m'a donné, donc c'est pas simple. Mais ma fille aux États-Unis me suit partout, quoi. D'accord. C'est ma petite carapace. Ouais. Donc, euh, donc Ouais. voilà, quoi. Donc non. Non, mais c'est vrai que l'écriture, enfin, tout ce qui est je dirais, tout ce qui est artistique, hein, presque. Je pense que quelqu'un, un acteur qui est dans son jeu, Oui. tout ce qui est artistique, tout ce qu'on, un peintre. Je pense qu'une fois que celui qui vit ça avec sa passion est totalement, il est d'abord, il trouve un grand bonheur Oui. et il le vit vraiment. Donc on est dedans, on est présent dans ce qu'on fait et Oui. c'est un refuge et une évasion. C'est tout à la fois. En fait, Et c'est un moyen de donner. on est dans la peau de ce que l'on écrit, de nos personnages, ou même peu importe si ce Exact. n'est pas des personnages, mais que c'est de la non-fiction, par exemple. Quand tu écris tes guides, tu es complètement dans ce que tu écris, même si c'est un guide et que c'est pas de l'évasion à proprement parler, mais tu es 300% dans ce que tu es en train de faire et tu es dedans et tu vis avec. Enfin, je pense C'est que ça. dans ta tête, ça s'arrête pas Non. parce que t'es, On vit les expériences, on vit tout. Oui. C'est exactement ça, quoi. Donc, et c'est bah très toi, Laurence, tu peux en parler encore mieux, quoi, je dirais, puisque c'est toi qui fais découvrir un peu les gens ce qu'ils ont justement dans la tête, quoi. Donc, Alors moi, c'est une passion qui est venue, ce métier d'hypnothérapeute, de psychothérapeute, c'est venu par rapport au fait, bah déjà, j'ai failli mourir et cette puissance du cerveau m'a fascinée. Et reprendre des études à cette période, bah, ça a été, bah, j'avais déjà mon fils, fallait que je bosse, donc je me suis tournée vers, voilà, vers la psychothérapie, vers la thérapie, et en parallèle, je travaillais. Et j'avais cette soif de découvrir le cerveau, l'inconscient. J'ai fait une formation en neurosciences. Et accompagner les gens à se découvrir est une vraie passion aussi, parce que c'est tellement puissant de voir les gens qui arrivent à ressourire, qui arrivent à retrouver ben, cette lumière que nous, on voit spontanément quand on a quelque chose qui ne va pas, de leur montrer le chemin pour la découvrir. C'est pas que les choses seront plus faciles, mais ils voient qu'il y a une lumière au bout. Et ça, c'est magnifique quand on arrive à ça. Quelle que soit la c'est ça. problématique, quel que soit, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'échelle de valeur dans Non, la souffrance, quel que soit ce qu'on traverse, il y a des moments où on ne voit pas la lumière et pourtant elle est là. Elle est là quand même. elle Le est chemin toujours n'est là. pas toujours visible, mais la lumière est là. Et c'est peut-être aussi ce qui m'a donné envie d'écrire par la suite ces romans. Enfin, c'est pas ce qui m'a peut-être donné envie, c'est ce qui m'a donné envie de faire des romans initiatiques pour donner plus d'outils à plus de gens. C'est vrai que c'est des beaux outils, entre parenthèses. Merci. Mais les guides que tu fais sont quand même très utiles. Beaucoup de gens ont envie de Oui, partir aux États-Unis ou ailleurs et c'est pas une décision facile. Surtout dans pas. toutes ces démarches juridiques dont tu parles, qui ne sont pas simples, et les États-Unis en font partie, et c'est normal, bien sûr, mais c'est très intéressant de pouvoir avoir un guide et puis après de pouvoir se faire accompagner pour vivre ça, je pense. Enfin, moi, si demain je devais partir vivre quelque part, je choisirais de me faire accompagner, effectivement, parce En que, fait, c'est des guides vraiment pragmatiques, comme me disaient mes clients. C'est des guides où où je leur donne étape. Enfin, j'essaye pas de leur vendre quelque chose. C'est pas un guide pour leur vendre quelque chose, c'est un guide pour leur expliquer le cheminement. oui, Donc ça, c'est un cheminement étape par étape, pragmatique en fonction de ce que j'ai vécu, mais de ce que mes clients ont vécu, parce que j'ai quand même fait ça pendant presque 15 ans. Je continue. Donc je sais là où il y a eu des failles. Et puis, j'étais entrepreneur depuis toujours, donc je sais comment pense un entrepreneur. Je, oui, je,
En général, je vais leur dire, on arrive avec des rêves, mais c'est bien aussi d'avoir quelqu'un pour leur dire, surtout les États-Unis. Quand on voit les États-Unis, on dit, je vais aux États-Unis, mais chaque État est complètement différent. Ça, c'est ce que Oui, j'essaye toujours aussi d'expliquer. Différent, mais pas simplement en termes climat, etc., mais en termes de mentalité. oui, Donc, j'essaie d'expliquer en termes de taxes, en termes de plein de réglementation, en termes de tellement de choses. Donc, j'essaye, c'est vrai que quand les gens arrivent, j'essaye. Ce guide, ça explique déjà, ça donne vraiment les grandes définitions en la matière, les grands thèmes. Après, évidemment, il faut aller plus loin, mais au moins, ils partent pas aveugles ou avec. Je dis qu'il faut suivre ses rêves, c'est vrai, mais quand on a, je dis ça moins pour celui qui part tout seul, mais celui qui part en famille, comme j'ai eu beaucoup de gens en famille, on peut pas partir à l'aveugle, quoi. Donc là, ça leur permet de pas partir à l'aveugle, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Le business plan, c'est important, toute la procédure du visa, savoir ses finances, combien il faut. Faut pas se dire, je pars avec rien. D'abord, c'est pas possible déjà. Les assurances, la santé, etc. Donc, j'explique tout ça et les différences culturelles et comment s'intégrer avec les Américains. Tout ça, c'est essentiel. Il faut absolument le comprendre, et l'assimiler. mm, Moi, j'ai fait des séminaires pour des grosses sociétés. C'est parce qu'ils ont bien compris que leurs employés, quand ils arrivaient ici, il y a un problème d'assimilation, il y a un problème de savoir comment travailler avec les gens, il y a un problème de comprendre la mentalité. oui, Moi, j'avais quelqu'un qui travaille dans une grosse société, il me dit à midi, je me sens tout seul, parce qu'en France, il mange avec ses collègues, il fait ici, chacun fait ce qu'il veut, je me sens tout seul, c'est pas normal. Enfin, il y avait plein de petits. Et ça, oui, c'est des petits détails, mais qui peut choquer et qui peut vraiment blesser les gens. Alors, on leur explique que c'est une autre façon de voir les choses, quoi, que c'est leur espace de liberté. Enfin, il y a oui, plein de oui, petites choses. Et puis, dans les meetings, pourquoi ils réagissent comme ça? Et enfin, donc, il y a toute la structure juridique, financière, et après, il y a toute la structure culturelle qu'il faut bien comprendre quand on arrive aux États-Unis. C'est un pays fascinant. Et il faut pas. Et après, il y a tout ce qui est mine de rien. Quand on arrive avec un conjoint, il faut penser à son conjoint. Donc, faut pas dire je vais m'implanter n'importe où. Parce que si on a un conjoint et de la famille et que vous apercevez qu'en termes d'éducation, c'est pas du tout ce qu'il vous faut, ça peut être très, très, très difficile. Pareil, il y a des États où porter une arme, c'est normal à la ceinture. Alors, si vous, en tant qu'Européen, ça vous choque, il faut peut-être penser des États où il y a plus de réglementation en la matière. C'est des petits détails, mais qui mais peuvent venir des gros détails par la tout à suite. fait. J'allais dire ces petits détails qui font toute la différence quand on vit après dans le pays, parce que ça peut C'est heurter ça. des valeurs, ça peut, ou, Exact. ou soi-même, peut-être en fonction des États, peut-être nous, dans notre façon d'être, heurter certaines valeurs de l'État qui n'auront pas la même façon de voir les choses. C'est passionnant Et de... puis, et puis ça peut vraiment heurter ses valeurs, quoi. Moi, Oui, autant eu des clients, ils sont en Arizona, ils voulaient l'esprit cow-boy, les gros trucks, et ils sont extrêmement heureux. Autant j'en ai d'autres, voir que certains portent une arme à la ceinture, vraiment, ça leur fait, ils sont très mal à l'aise, ils ont une peur panique pour leurs enfants. Donc, il y a d'autres États qui sont beaucoup enfin, qui sont plus appropriés pour eux, quoi. bien sûr. En termes de clients, de climat, moi, j'en ai qui arrivent de Marseille et qui me disent, ouais, on va aller à Boston, il y a les meilleures universités. Je leur dis, oui, mais alors attendez, sachez que en plein hiver, si vous êtes à côté du Canada, allez vivre. Je les ai envoyés au mois de février. Je leur dis, essayez de rester un mois si vous avez la possibilité. Mais voyez ce que c'est. Mhm. Des fois, les boutiques sont fermées, tout est fermé parce que bah, il n'y a plus de circulation, il y a 10 mètres enfin 10 mètres enfin, il y a plusieurs mètres de neige, je ne sais pas combien de mètres. Il faut savoir le vivre. Vous venez de Marseille, je ne suis pas sûre que vous ayez tout à fait la mentalité pour vous Mhm. adapter. C'est des petits détails, mais voilà, ça fait un tout. S'implanter, c'est pas simplement je choisis un état, je monte mon business et ça va marcher. Si vous avez une famille, c'est je monte mon business et je vois les finances, je vois les assurances, je vois la structure juridique, je vois les visas, etc. Et je regarde aussi comment va s'implanter ma famille. Et ça, c'est très important. C'est vraiment une donnée capitale pour la réussite à long terme. À court terme, ça peut toujours réussir, mais à long terme, ça ne marchera pas. Oui, Et c'est ce que j'essaie d'expliquer. J'explique dans le livre. Mais après, bon, il y a toute une formation et il faut aller beaucoup plus en profondeur. Il bien faut sûr, s'entourer des bonnes personnes aussi. bien sûr. Parce que pareil, il y a tout, hein, en termes d'avocats, en termes de tout. Vous allez rencontrer de tout, quoi. De comptables, d'experts comptables, etc. Il y a de tout. Il y a de tout. Donc, Le livre est déjà une première base, en fait, c'est ça. pour Pour dégrossir aller en plus quelque loin. sorte. Voilà, Et puis pour pour prendre enlever, conscience. voilà, pour se donner.
toutes les chances, je dirais. Voilà. Oui. Je dis, il faut partir avec une dose de rêve. Et chacun doit absolument partir avec sa dose de rêve. C'est super important pour y arriver. Mais après, il faut aussi être conscient des réalités. Il faut partir C'est-à-dire que avec ce sa dose rêve, de il ne faut rêve. pas qu'il se transforme en cauchemar une fois sur place. Voilà. Alors, pour un jeune, ça se transformera rarement parce que ça peut être une Mm. aventure. Donc, je Oui. dirais, allez-y, c'est toujours, ce sera toujours bien. Et quand vous avez une famille, voilà, faites attention. Bon. Et toi, rentrer en France, c'est pas du tout un projet qui te parle ou donc Alors, tu es je tenté? reviens. Je reviens évidemment tous les ans. Oui, J'ai bien ma sûr. famille, j'ai mes sœurs, j'ai tout ça. J'ai mes racines et ça, elles sont en moi. Quoi qu'il arrive. C'est un Oui, pays que j'adore. Rien ne compare la France pour la nourriture. Même si on peut trouver des belles choses aux États-Unis, mais voilà, si on veut, mm, ça ne compare pas. Après, parce que comme dans tout, hein, il y a du plus, il y a du moins. Et puis surtout, moi, j'ai mes enfants, mon fils est arrivé, il avait 3 mois ici. Ma fille est née ici. Bon, nous, on est franco-américains depuis. Mes enfants sont américains avant d'être français, même si tous les ans, bien on est sûr. revenu en France. Ils ont leurs amis, ils ont leur famille. Ils parlent couramment français, évidemment, ça c'était obligatoire dans la famille. Mm, Mais je dirais qu'ils ont leurs racines aux États-Unis et ils ont une deuxième racine en France. Alors que oui. nous, on a nos racines françaises, mon mari est français, et on a nos deuxièmes racines aux États-Unis. Mm, Donc, je dirais mes enfants sont là. Donc, pour moi, la logique, c'est de rester dans le coin, au moins jusqu'à temps que je les sente complètement autonomes, ce qui n'est pas le cas. Parce qu'il y en a un qui part à l'université, l'autre qui est encore oui. en seconde, je crois, par rapport au français. Et voilà, quoi. Donc, moi, voilà, on suit. Et après, quand ils seront autonomes, je vois la vie sur les deux territoires. Mm, Maintenant, j'ai un pied sur chaque territoire. bien oui. C'est une belle façon Voilà. Donc, de et voir les j'ai choses. toujours eu, je pense, un pied sur chaque territoire parce que j'aime beaucoup de choses des deux côtés. Voilà. Et je ne focalise pas sur tout ce que j'aime pas sur les deux côtés, mais j'aime beaucoup de choses des deux côtés. Il y a beaucoup de choses. Il y a un rêve, il y a une magie aux États-Unis que j'ai pas toujours trouvée en France, pour être franche. Mais Mm. après, il y a une chaleur humaine et des racines que je retrouverai pas ici aux États-Unis. Donc, je dirais qu'il y a les deux. Voilà. Euh, C'est bien j'ai de les deux. Finalement, c'est bien, tu as les deux. Voilà. Donc, et les deux sont aussi importants, quoi. Donc, j'ai deux pieds. Voilà. J'ai deux, et enfin, je suis binationale enfin, ça fait plusieurs années, ça fait maintenant depuis 2007 qu'on vit à plein temps. Mais, puis on a compris ce que c'était les États-Unis. Pas simplement à travers notre vécu, mais à travers le vécu de nos enfants, des amis, des gens, des clients. On comprend. Maintenant, je pense que, puis j'ai suffisamment sur tous les États-Unis et puis on a travaillé dans le différent. Avant, on était en Caroline du Nord, donc on a Oui, on sait ce que c'est que la Californie, New York, la Floride, on sait les différents. bien sûr. Donc, c'est ce que je disais. Donc, on comprend les États-Unis, j'ai compris la France, et donc, moi, c'est deux pays que j'adore, quoi. Et si j'avais un troisième pays à rajouter pour mettre un petit peu de piment, ce serait l'Italie, quoi. Donc, Mm. et l'Inde, voilà. Donc, voilà. Donc, La Dolce mais Vita en Italie. oui, c'est pas mal. Donc, C'est- voilà. Puis, pour les gens, le Canada est un pays extraordinaire. Donc, Et dans tes romans, tu fais voyager les gens ou oui, alors celui-là, celui qui sort, donc on part de France, la Côte d'Ivoire, la Chine et les États-Unis. Et je dis pas encore tout, bientôt ça va sortir. tu nous Donc, diras, mais tu nous feras passer voilà, le c'est message. vraiment, c'est Hâte de une, découvrir ce livre. Tu as... voilà. Donc, mais c'est vraiment, ça parle aussi oui, beaucoup des droits de l'enfant, des droits de la femme, des droits de l'homme en général, à Mhm. travers des histoires fortes. Et je peux pas trop dire, mais il va bientôt sortir. Donc, Tu nous as donné l'eau à la bouche déjà. On a hâte. Enfin, j'ai hâte de découvrir ça. donc Tu m'enverras un petit message quand il sera disponible. Et je l'ai lu, enfin, avant de l'envoyer aux éditeurs, je l'ai fait lire à 3 personnes. Donc, ma sœur, mes sœurs, quoi, enfin, mon beau-frère pour ma sœur et une personne qui, elle, écrit aussi. Et donc, je savais qu'il y aurait un regard assez
qui a un vrai regard, quoi, honnête Mhm. et aussi critique, ce que tu reviens. Mais elle me dit, c'est un livre où c'est rare d'avoir un livre où on sent et on peut toucher en même temps Mhm. et vivre, voilà. Mhm. Donc, je pense que c'est vrai. Ça, c'était une des plus belles façons de décrire le livre. Oui. On vit, on sent, on touche. En tout cas, tu en parles avec beaucoup de cœur et tu donnes envie de le découvrir. Donc, je vais te suivre sur ce sujet. Tu m'enverras un message pour connaître la Voilà, date de dès qu'il sortie sort. et le titre, bien sûr, dès qu'il sort. Eh ben, Et le problème, c'est que le titre, il risque de changer. Donc, je peux même oui, pas le oui, dire bien sûr, maintenant. bien sûr. Et puis, je ne te l'ai pas demandé. Je sais qu'un titre, souvent, on le garde pour, voilà, pour le moment où Voilà. il va Puis, il n'a pas sortir. été encore définitivement décidé, quoi. Donc, c'est la seule chose qui n'a pas été décidée, quoi. Donc, C'est pas évident, le titre d'un livre. c'est plus dur. C'est pas un choix facile, oui. C'est plus difficile, en fait. Toi qui écris, Laurence, tu sais que, en fait, on peut venir avec 50 titres et on n'est jamais satisfait. Moi, à la base, quand j'écris, systématiquement, le premier titre me vient en anglais. Alors, je suis loin d'être bilingue. Les titres me viennent en anglais et au milieu, quand j'en suis au milieu, trois quarts du livre, ça y est, il y a un titre qui vient en français, qui n'a rien à voir, ce n'est pas la traduction du titre. Et c'est troublant, cette façon. J'en avais parlé à quelqu'un qui m'avait dit, c'est ton inconscient qui t'envoie le titre en anglais. Bon, je ne sais pas d'où ça vient, en tout cas, c'est comme ça, c'est dans le fonctionnement. Ça me surprend moins maintenant, mais ça, c'est surprenant. Je serais bilingue, évidemment que ça ne me surprendrait pas. Oui, effectivement, c'est bizarre, mais c'est oui, c'est sûrement pas conscient, ou c'est peut-être des Non, choses qui reviennent de l'enfance, ou je ne sais pas. je ne sais pas. En tout cas, c'est comme ça et je l'accueille et je trouve qu'ils ont un sens, tu vois, un vrai sens quand ce titre est en anglais. Je le trouve beaucoup plus fort. Et ensuite, j'ai du mal à... Je me dis, mais comment je vais le traduire? Qu'est-ce que je vais mettre? C'est... Donc oui, les titres, c'est difficile. Ça veut dire qu'il faudrait peut-être traduire tes livres en anglais aussi, Laurence. C'est une pensée que j'ai progressivement, mais tout comme toi, je m'y suis mis tardivement, donc j'avance à mon rythme. Je découvre beaucoup de choses et oui, c'est une pensée que j'ai eue aussi, oui, effectivement. Donc, Parce à que suivre. voilà, quoi. C'est vrai, quand on traduit, ça donne une autre perspective, quoi. Je préfère écrire en français, même si je suis presque bilingue, on va dire. Ça me vient plus naturellement. Mais par contre, j'ai une amie qui, elle, pareil, qui était avocate, hein, et elle préfère écrire en anglais Eh oui. avant d'écrire en français, et d'origine française, hein. Mhm. Donc, mais moi, je trouve que mon langage est beaucoup plus riche encore en français qu'en anglais, quoi. Mais Oui. traduire, oui, c'est faisable après, par contre. Oui, oui, oui. En tout cas, c'est pas moi qui le ferai, mais je ferai faire. D'une part parce que je voudrais être sûre que ce soit quelque chose de qualité et surtout faire bien passer le vrai message qui correspond à ce que j'exprime. Et quand on n'est pas, enfin, que c'est pas ma langue maternelle, je pense que on a beaucoup plus de mal à faire passer C'est ces plus simple. subtilités. C'est ce qui me ferait peur, tu vois, de le faire, même si j'avais le niveau de le faire toute seule. Et cette subtilité ouais, de Oui, cœur, et de ce que, voilà, exactement. En fait, d'inconscient probablement, enfin, je ne sais oui, pas, voilà. Et puis je mais pense que exactement. quelqu'un qui soit, enfin, qui le traduise, donc ce soit le métier, d'une part, bah, aura cette qualité, mais moi, si je traduis, je vais rester plus dans mon mental pour ben voilà, le traduire. Et je pense que ça pourrait me faire passer à côté de subtilité de ce que je peux faire passer dans les mots en français. Oui, ça c'est vrai. Mm. Donc, et puis, comme je te disais, c'est pas dans mon actualité de le traduire toute seule déjà. Et oui, c'est quelque chose qui peut s'envisager par la suite. C'est pas à l'ordre du jour tout de suite, mais c'est pas quelque chose que j'ai exclu dans ma tête. Non, je disais ça, c'est parce que comme tous tes titres, tu les trouves en Oui, anglais, tout à je me fait. suis dit peut-être qu'il y a un germe de C'est peut-être quelque un chose. signe, c'est peut-être un signe qu'il faut Ouais. que je fasse. Tu sais, un Donc, je me signe que suis dit, il y a l'univers peut-être un nous germe. envoie. Mais voilà, tout se fait, je pense, bah, comme on le disait, rêver, c'est bien, mais ensuite avancer, suivre ses rêves, mais en étant en harmonie aussi avec ce rêve et pas se déstabiliser parce qu'on veut aller trop vite par rapport à ce rêve. Vrai. C'est ça. Voilà, il faut le faire bien. Voilà. Faut pas aller trop vite, quoi. On C'est peut faire vite quand on est jeune, mais après, faut pas aller trop vite.
Et toi, si tu avais des conseils, ben alors tu en as donné énormément. Est-ce que si tu avais un dernier conseil à donner à nos auditeurs dans cette rubrique, ils ont rêvé et ils ont osé. Déjà, de par ton vécu, tu nous en as donné énormément. Tu nous as fait rêver. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter? Je dirais, il faut oser. Il faut pas avoir peur d'oser. Ne pas avoir peur d'oser. Voilà. Au moins, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ne pas écouter les gens qui vont dire non autour de soi, surtout s'ils sont pas complètement, et ils ne sauront jamais, ils n'auront jamais tous les faits pour pouvoir complètement comprendre ce qu'on a en soi. Il faut oser, ce que je veux dire, et si on a une passion en soi, c'est sa petite lumière. Oui, Il faut la suivre. oui, Il faut vraiment la suivre. À partir du moment où on éteint ça, on éteint tout. mm, je suis d'accord. Donc, n'éteignez jamais cette petite lumière Oui, et osez. Et prenez le temps, ou alors allez plus vite, mais ne jamais la perdre de vue et y aller, la chercher, parce qu'elle est là. Et elle n'est pas là pour rien. et Voilà. Et si vous l'éteignez, vous avez tout éteint. pour rejoindre ce que tu disais, les autres qui vont donner des conseils judicieux quelquefois n'ont pas cette passion en eux. Exact. Donc, Exact. il leur manque un élément essentiel dans les conseils qu'ils peuvent donner parce qu'ils n'ont pas cette passion qui les font vibrer. Donc, Et certes, et parfois, ils sont justement dans le négatif. Donc, en fait, ils vont transmettre leur négatif, oui, alors que, voilà, c'est pas ce qu'on cherche quand on a cette, non, cette chose au fond de soi-même. C'est pas ce dont on a besoin. oui, On veut bien forcément avoir des conseils, mais il faut que ce soit des conseils qui soient constructifs et qui donnent du positif, oui, qui peuvent aider à aller plus loin, sans pour autant, évidemment, faire n'importe quoi, mais qui n'empêchent pas d'aller plus loin. Voilà. Donc, c'est toujours ce que j'ai dit d'ailleurs à mes clients, parce qu'ils avaient évidemment je leur dis, il faut pas y aller les yeux fermés, mais il faut chercher le conseil qui est constructif et positif. Voilà. bien sûr. Et qui vous aidera à aller plus loin et qui vous aidera à passer les barrières, parce qu'il y a toujours des barrières dans tout. Quand on ose, quand on va vers un changement, il y a toujours, c'est pas des barrières, mais il y a des difficultés, il y a des choses Mm. à surpasser. Et donc là, il faut se faire aider pour surpasser ces choses, mais en aucun cas, il faut se faire entourer par des gens qui vont dire tu vas pas y arriver. Oui, Parce qu'on peut tous y complètement. arriver. Oui, On peut tous y arriver. Tout le monde peut y arriver. Un bien, enfant, quand il se met à marcher, si on lui dit tu vas pas y arriver, il va jamais marcher, pauvre enfant. ben Hein, oui, il va tomber, il va retomber, il va retomber. Puis après, il va marcher, il va être tellement heureux qu'il va continuer à courir. Et Mm. ben c'est pareil. Pour n'importe quel être humain, c'est pareil. Il faut marcher. Merci pour ces bons conseils. Et puis, on sent la passion qui t'anime quand tu dis tout ça. C'est super. Merci beaucoup. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de pouvoir échanger avec toi à nouveau et de partager ce podcast. On reste bien sûr en contact. Tu nous donneras ce titre et la date de sortie de ce livre. Et je te dis à très bientôt. Je dis à nos auditeurs à très bientôt pour une prochaine interview. Merci beaucoup, Laurence. Merci infiniment.